Le statut du voyageur, c'est lorsque on est toujours voyageur, lorsque on n'a pas l'intention de rester sur place au-delà de 3 jours entiers. 3 jours et 3 nuits entières. On ne compte pas le début, le premier jour, et le jour d'arrivée, le jour de départ. Il y a 3 jours entiers sur place. Si c'est 3 jours ou moins, on est voyageur. Si c'est plus, là on devient sédentaire, muqim. D'accord? Ça c'est l'avis de la majorité, et c'est l'avis probant. Hein, parce que le prophète sallam qui avait interdit al-muhajirin, les émigrés de Mecque qui sont partis à Médine, il leur a, de sa vie, il leur avait interdit de revenir à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'il était en train de fonder un État. Il fallait que tous soient à Médine. Donc les compagnons qui sont venus donc de la Mecque. Et lorsque il est parti faire le pèlerinage, une fois qu'ils ont fini tous les rites, le prophète sallam leur a permis de rester 3 jours à la Mecque. Et donc c'est-à-dire qu'ils considèrent que si on reste que 3 jours, donc on n'est pas sédentaire. Pareil, Omar ibn al-Khattab, à Médine, donc le prophète sallam avait interdit donc aux non-musulmans de venir à Médine, et Omar ibn al-Khattab, il permettait aux non-musulmans, notamment les Zoroastréens, ceux qui adoraient le feu, etc., ou des chrétiens, etc., de rentrer pour le commerce, mais rester au maximum 3 jours. C'est-à-dire qu'ils considéraient que 3 jours et moins, c'est pas considéré comme sédentaire. Donc c'est pour ça que pour la majorité, c'est ça. D'accord? Certains d'entre vous, peut-être, qu'ils ont peut-être entendu d'autres avis, dire que tant qu'on est en situation de voyage, on peut raccourcir les prières et les regrouper. Ça, c'est uniquement Ibn Taymiyyah qui dit ça. Ce n'est pas l'avis de la majorité. Et il se base sur le fait que les musulmans, pendant les conquêtes, ils étaient partis vers l'Inde ou la Chine, ils étaient bloqués par la neige pendant 6 mois. Et ils raccourcissaient, ils regroupaient pendant tout ce temps-là. La majorité répond tout simplement, c'est que parce que lorsqu'ils sont partis, ils ne savaient pas qu'ils allaient rester ce temps-là. Et ça, si on ne sait pas, si par exemple, je ne sais pas, tu as une mission quelque part, tu y vas, mais tu ne sais pas du tout combien de temps tu vas rester. Là, effectivement, tu es comme un voyageur, même s'il a duré... comment? Il y a quelqu'un qui a... Non. Al-Muhim, d'accord? Ça parce qu'ils ne savaient pas. Dès le départ, ils ne savaient pas combien ils sont restés, premièrement. Deuxièmement, Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a dit ça, il parlait des conditions de l'époque. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment en condition de voyage. Imaginez ces musulmans-là, bloqués par la neige, les conditions, dans des tentes. Il n'y avait pas de lit, de clim, etc. Ibn Taymiyyah, s'il était de nos jours, il nous voyait là, il dit allez hop, lève-toi, tu pries normalement, ça va pas, un hôtel, tu as tout ce qu'il faut, et tu me dis tu es en situation de voyageur. Donc là, ce n'est pas des avis, sincèrement, ce n'est pas des avis à prendre. Ce n'est pas des avis à prendre, et vaut mieux prendre ici l'avis de la majorité. Et nous, on est dedans. Parce qu'à aucun moment, c'est-à-dire, je ne parle pas du séjour entièrement, mais c'est-à-dire que là, on est à Kuala Lumpur. On ne reste pas 3 jours entiers, avec 3 jours, 3 nuits. Donc, c'est-à-dire qu'on est voyageur. On va aller après dans l'île, c'est pareil, on va rester que 2 nuits. Donc, on sera encore voyageur. Ensuite, on fait un autre voyage. Et pareil. Donc, là où on va, nous, on a donc le statut de voyageur. Mais c'est pas parce que, tant qu'on est en situation de voyage, non, c'est parce que là où on va, on ne dépasse pas 3 jours. C'est-à-dire que si on devait rester toute la semaine ici... On aurait prié normalement dès le départ. D'accord? Si on serait resté une semaine ici à Kuala Lumpur, on prie normalement. Non. Si j'ai l'intention, par exemple, dès le départ, de dire je vais rester 6 jours à Kuala Lumpur. Dès le départ. Je peux faire le qasr pendant le voyage, mais dès que j'arrive, je suis sédentaire. Muqim.
Oui, ça toujours. Pendant le voyage, toujours, ça, c'est possible. Hein. Mais une fois que j'arrive, là, c'est fini. Si j'ai l'intention de rester plus de 3 jours et 3 nuits. Hein, une semaine, par exemple. D'accord? Sinon, là, dans notre cas maintenant, on fait le jama' ou le qasr. Concrètement, maintenant, ce qu'on fait, comme tout à l'heure, l'asr, il fallait prier 2 rak'at, pour dhuhr et pour l'asr. Parce qu'on est voyageur. Donc 2, et je regroupe. Soit à l'heure de dhuhr, soit à l'heure de l'asr, j'ai le choix. Hein, c'est une rahma, c'est un cadeau qu'Allah Azza wa Jalla nous donne. C'est pour cela que l'imam Malik disait Al-qasru akid min al-jama'a. Le fait de faire 2 rak'at, raccourcir, c'est mieux que de faire la prière en commun avec les sédentaires. Si tu as le choix hein, de faire le jama'a, dhuhr par exemple, ou l'isha, 4 rak'at avec les gens d'ici, ou faire 2 rak'at tout seul, vaut mieux faire les 2 rak'at tout seul. Pourquoi? Parce que c'est une rukhsa. Hein, c'est une dérogation. C'est comme si Allah Azza wa Jalla te donnait un cadeau. Et si tu ne prends pas, c'est Allah il t'offre quelque chose, tu te dis non, j'en veux pas. On peut faire aussi en commun. Oui, oui, on peut faire en commun aussi. Voilà. Mais entre voyageurs. D'ailleurs, il est, pour la majorité, c'est répréhensible qu'un sédentaire prie derrière un imam voyageur, et c'est encore plus répréhensible, makrouh, pas interdit, makrouh, qu'un voyageur prie derrière un imam muqim, lorsque c'est des prières à 4 rak'at. Quand subh ou le maghrib, par exemple, il n'y a pas de problème.